Toujours sur le Festival du nautisme de Cannes, nous avons sélectionné pour vous une nouveauté majeure qui vient du chantier Beneteau. C'est le First 30. Pour nous en parler, Bruno Belmont. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors quelques informations sur ce nouveau bateau? Oui, plein d'informations. D'abord, c'est un nom magique pour Beneteau, puisque le First 30, il a été connu à une époque. Il y a eu un premier modèle en 77 qui a lancé la gamme, qui était un bateau exceptionnel, qui a fait pour Beneteau tout le démarrage de sa belle histoire. Et donc, quand on renouvelle une légende, il faut s'entourer des bons. Alors, on s'est entouré, comme d'habitude, d'Éric Ingouf, qui patronne la gamme First depuis longtemps, mais on s'est entouré aussi d'un jeune architecte qui monte, comme on dit, un architecte qui s'appelle Juan Cuyumjan, qui est le dernier vainqueur des deux derniers Volvo Ocean Race, et donc quelqu'un d'ultra compétent dans le domaine à la fois des jauges de course, mais aussi des bateaux de grande performance. Et puis on a pris aussi dans l'équipe un petit jeune qui débute en régate qui s'appelle Michel Desjoyaux et qui nous a donné tout son savoir, pas seulement sa tête, sa frimousse avec nous sur les photos, mais beaucoup de temps avec ses équipes techniques pour perfectionner certaines des innovations qu'on a fait sur ce bateau, en particulier côté gréement et côté système de barre. Il a été déterminant avec Eric, avec Juan, pour que ce bateau non seulement nous fasse tous rêver, mais aussi soit cohérent et fonctionne bien. Alors vous pouvez nous parler un petit peu de ces innovations? Alors oui, bien sûr, il y en a plusieurs. La première, c'est un système de barre à double safran qui est posé sur le tableau. Alors c'est en soi pas une innovation, mais c'était le traitement de ce système où on voulait à la fois évidemment beaucoup de solidité, un système extrêmement fiable, mais aussi beaucoup de sensibilité de barre. Et tous les gens qui ont pu le barrer, et notamment Michel, mais aussi Arnaud Boissière, enfin tous ceux qu'on a pu faire passer sur le bateau, ils sont ressortis conquis par justement cette finesse de barre, cette impression de ressentir le placement de l'étrave comme on l'a sur un bateau de compétition, disons, beaucoup plus high-tech. Donc ça faisait partie des innovations qu'il fallait bien soigner. La seconde, c'était de faire un bateau avec un bouchin prononcé et sur toute la longueur du bateau. C'est pas un effet de style. Juan Cuyumjan, c'est pas un garçon qui essaye de faire du look pour le look. Il a beaucoup de fonctions, ce bouchin. Il donne à la fois une forme très portante et très tendue sur l'arrière pour avoir un bateau qui accélère bien au portant. Il cale aussi le taux à la gîte, donc on arrive à avoir un bateau qui gîte modérément et donc qui performe beaucoup mieux. Et puis sur la partie avant, il permet de retendre les lignes, puisque le bouchin étant au-dessus des œuvres vives, les œuvres vives elles-mêmes sont beaucoup plus tendues, donc un bateau qui dans le pré va beaucoup mieux passer. Et notamment dans un clapot un peu court, qui sont souvent des conditions difficiles sur des bateaux de 30 pieds, on remarquera que ce bateau il passe extrêmement bien. La troisième grosse innovation dans le bateau, c'était le plan de voilure en général, et en particulier le positionnement du mât, que Juan a souhaité reculer considérablement, puisque sur un bateau classique, on peut considérer que le mât est en général au milieu de la table du cockpit, voire à l'avant. Et là, on est en arrière. On est en arrière parce qu'on est à 50% de la longueur du bateau. Et on est en arrière parce que ça permet d'équilibrer beaucoup le plan de voilure. On a donc une grand voile et une voile d'avant qui a un très faible recouvrement, 108%, qui sont tous les deux de surface quasiment équivalente. Et puis en faisant ce choix-là, ce parti pris-là, on est venu avec un deuxième parti pris encore plus radical peut-être, en tout cas pour l'équipe au départ. C'était de se dire il ne faut pas qu'on mette de patara parce qu'il faut qu'on mette une grand voile à corne. Et donc on a travaillé là encore avec l'équipe de Michel Desjoyaux et avec Michel aussi pour faire ce qu'on voit sur un Vendée Globe, sur un petit bateau de 30 pieds et faire que ça marche bien, que ça performe et que ce soit très agréable. Alors vous n'avez pas parlé du voile de quille et du lest, mais je crois qu'il y a une innovation là aussi. Alors c'est moins une innovation qu'un encore une amélioration dans le profilé de la torpille. Avoir une quille en T, c'est relativement classique sur un bateau comme ça où on a besoin à la fois d'avoir le plus de poids possible en bas évidemment pour avoir le plus de raideur possible et le moins de surface mouillée possible. Mais Juan, qui est un garçon qui travaille avec 17 ingénieurs, donc c'est vraiment des gens qui sont des vrais chercheurs. Et Juan, ce qu'il cherchait justement, c'est à minimiser la pression autour du bulbe de quille, qui est donc étant très bas et très sujet à la pression hydrostatique et hydrodynamique. Et donc il a fait un bulbe très très allongé et donc de faible diamètre. Et ça a permis effectivement d'avoir un bateau qui, une fois qu'il est en navigation au près en particulier, mais même au portant, va pousser très peu d'eau au niveau de la quille puisqu'il a une section très faible. Bruno, est-ce qu'il y a un programme qui va être mis en place par le chantier?
Alors le programme il a déjà démarré en fait au moment où Eric a fini les premiers bateaux de série. On a fait 5 bateaux pour qualifier, qualifier le modèle lui-même, le modifier, l'améliorer, faire naviguer Juan et Michel et Eric ensemble pour que ensemble ils trouvent je dirais le guide d'utilisation optimum du bateau. Donc on a monté un blog, on est allé un peu comme font les chercheurs d'aujourd'hui. On a fédéré des voiliers, des coureurs, des navigateurs, des amoureux de First. Et puis tous ensemble, on a ginginté. Et Eric, en chef d'orchestre, a récupéré à chaque fois ce qu'il y avait d'intéressant dans chacun des commentaires que nous faisaient. Je vous dis, des gens qui pouvaient être des utilisateurs de First depuis longtemps ou bien des gens de très haut niveau de compétition ou de technique. Donc c'est un blog qui vit depuis juin et sur lequel il y a eu énormément, plus de 50 000 visiteurs, donc c'est exceptionnel. Bruno, vous pouvez nous parler un petit peu de l'habitabilité de ce bateau? Bien sûr, donc Juan, en faisant cette carène très particulière et ce plan de pont et cette conception générale originale, a permis de faire un cockpit plus long que le First 31.7 qu'on remplace avec le First 30. Et on a gagné 50 cm dans le cockpit. Ces 50 cm, évidemment, on les retrouve dans les cabines arrière, enfin dans la cabine arrière et la salle d'eau, qui sont extrêmement volumineuses pour un bateau de cette taille-là. Et bien sûr, l'ensemble de la carène dans ses œuvres mortes, parce que le bouchin élargit les parties hautes, donne de l'habitabilité sur les parties avant du bateau. Et même si au pied, le lit avant n'est pas extrêmement large, aux épaules, il est tout à fait confortable. Et ça, c'est dû justement à la fois à une recherche de performance, mais aussi au besoin qu'ont tous les firsts de pouvoir partir en croisière une fois qu'on a fini les régates entre copains. C'est des bateaux habitables, c'est un 30 pieds qui peut tout à fait passer un mois de vacances en Espagne, en famille. C'est hyper confortable en fait. Là encore, c'est l'ajout, la mixité entre de la performance pure et puis une carène qui est très volumineuse finalement. Bruno, merci pour toutes les informations. Bonne journée, à bientôt.